Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais vous montrer aujourd'hui ce que c'est que le TGIF. Je vais juste noter TGIF. Il s'agit en fait un jour de la semaine. Attends, c'est moi ou ton micro il a baissé? Euh, Ah, attends, je vais augmenter le micro. Hum, Voilà, c'est mieux? Ouais, c'est mieux là. Ok, attendez, Attends, mais on est que ça? Euh, Ouais, c'est pas grave, de toute façon, c'est enregistré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, OK. OK, OK. Puis au pire, si les gens ils veulent revenir, ils viennent joindre, quoi. Non, parce que je pensais qu'il y en avait plus qui avaient vu la notif. Après, ouais, c'est réservé juste à la bibliothèque qui c'était, quoi. Non, non, j'essaie là, mais je pensais par rapport aux membres qui sont là, je pensais qu'il y avait plus de monde. Entre autres qui avaient vu le message, tu vois? Ok. Bon, alors, on va voir ce que c'est le TGIF. Le TGIF, c'est donc un jour de la semaine spécifique. Il s'agit du vendredi. Comment on peut anticiper ou être profitable le vendredi? Et c'est en fait repris d'un concept de Larry Williams avec la lecture de l'algorithme que Michael a pu, si on veut, euh, comment dire ça? Comment je pourrais dire ça? Si on veut, c'est un concept des deux mélangés, de l'algorithme et de Larry Williams. Pourquoi de Larry Williams? Parce qu'en fait, il y a le concept de la puissance de 3. Et la puissance de 3, c'est simplement, donc vous avez certainement vu les vidéos, c'est simplement euh, la bougie, tac, la bougie journalier ou weekly. Et en fait, le TGIF, c'est la bougie du week-end. Je vais l'entourer. OK. Ça, c'est le week-end. Weekly. Weekly. Il y a du monde là. Ouais, c'est bon. Donc, je parlais que nous décomposons la gamme d'une bougie weekly et il faut en fait impérativement que le prix dans la semaine nous fasse en fait, je vais prendre un exemple sur le l'or parce qu'on a eu en fait ça tout le week-end. Il faut que le prix nous fasse ça. Enlever. Hop. Il faut qu'il soit haussier du lundi au vendredi. Je me mets en 15 minutes, vous verrez mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous fait? En fait, elle nous fait tout simplement la puissance de 3. Elle est où? Tac, tac, tac. Non, ici, voilà. Donc, elle nous fait un bas, un haut et de nouveau un bas. Et ça, c'est la bougie du week-end. Voilà. Nous avons notre bas qui se trouve ici. Donc, plus précisément là. Voilà. OK. Nous avons notre bas ici. Et nous avons notre haut qui est là. Comme ça. Et comment on peut anticiper ce retracement qui se trouve ici? Souvent, en fait, les traders vont voir que toute la semaine on est haussier et puis ils vont remarquer que, ok, on est vendredi, donc ils vont se dire, ok, bon, vu que toute la semaine elle est haussière, eh bien, vendredi on sera haussier. Et c'est là en fait le piège, c'est que si toute la semaine nous avons été optimistes,
depuis un certain temps et il atteint en fait un, un HTF, donc des prix premium. Il est raisonnable qu'il recule en fait le vendredi parce que le marché en fait il est géré par des algos. Vous me suivez? Derbat est là? Ouais, j'ai mis ton micro, mais ouais, c'est ce que je dis, c'est ça. Ok, parce que le prix en fait il est contrôlé. C'est comme un script pour nous qu'on peut anticiper parce que le marché on sait qu'il va baisser le vendredi si toute la semaine elle a été haussière. Nous c'est ce mouvement-là qu'on va prendre. Ce mouvement-là qu'on va prendre. Et comment on va le prendre? Bah généralement on regarde des zones HTF potentielles où le prix pourrait bien sûr se négocier à la baisse. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a notre fair value gap en HTF, en daily ici, mitigé certes, mais c'est quand même un fair value gap valide, d'accord? On a également celui-ci qui n'a pas été comblé entièrement, d'accord? Donc tout ça, et si je me mets en week-end, je vais juste voir en week-end ce qu'on a sur l'or. Ouais, on a donc celui-ci qui n'a pas été comblé en week-end, mais en daily, on a en fait ce fair value gap où le prix pourrait descendre malgré que toute la semaine est montée. Et c'est lorsqu'on trace en feutre, si vous voulez, des zones HTF en daily où le prix pourrait descendre. Si je me mets en 15 minutes, je vais juste voir si on a quelque chose de propre ici. Ouais, on a cette zone qui est plus précise ici. D'accord? Notre fair value gap qui n'a pas été visité. OK. Et là, on peut voir à partir de là le prix, comment il va réagir si toute la semaine on a été haussière ou baissière. C'est à partir de là, lorsque le prix touche ma zone HTF, donc ça, c'est considéré comme une résistance. Je me mets en LTF, pardon. Et vous voyez que ici, on pouvait anticiper. On a un market structure shift en 5 minutes. On a notre fair value gap ici. Donc notre entrée potentielle ici. Et vous voyez que si j'aurais pas su ce que c'est le fair value gap, j'aurais certainement TP ici pour éviter que le prix rebondisse à ce niveau-là. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il a bien rebondi, enfin, il a rebondi. Les clôtures des corps de bougie se font en dessus des 50% de 50 encroachment, de fair value gap. Là, le prix revient et en fait, c'est tout simplement une entrée pour redescendre et pour aller viser plus bas. Comment on peut savoir où est-ce que le prix peut se diriger? Tout simplement, tac, de lundi, hop, hop, hop. Alors, je mets 15 minutes, c'est plus propre, voilà. Je prends mon plus bas de lundi à vendredi, donc mon plus haut, hein, et en fait, j'utilise, regardez ce que j'ai mis ici, c'est le 0.02 et 0.03, et j'ai mis en pourcentage. Donc, c'est les 20%. Il retrace entre 20 à 30% du prix de la bougie weekly. Donc, voilà comment on peut anticiper. Mon trade serait probablement ici mon TP, mais avec le TGIF, j'aurais peut-être TP plus bas que cette bougie, celle-ci. Ici, le prix a rebondi, mais on a déjà atteint les 20%. Donc, soit les 20%, soit le creux qu'on a ici, qui peut être intéressant parce qu'on a un LRR ici, d'accord? Et ici, on a un high resistance.
Donc un sweep qui s'est fait avant de se négocier à la hausse. Donc voilà, ça c'est le TGIF. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On peut prendre un autre exemple, peut-être sur le Nasdaq, et puis après je prendrai aussi sur l'euro-dollar. Ça marche partout, hein, sur le Forex, sur les indices, sur le gold, ça marche vraiment partout. Il suffit simplement d'identifier toute la semaine haussière ou baissière. Là, si je prends, hop, je vais supprimer tout ça. Si je prends une semaine qui est euh, haussière ou baissière, là, là, on voit qu'on monte et le vendredi, on descend. On va analyser ça ensemble. Ok, je me mets on daily d'abord pour voir s'il y a une zone intéressante. Hop là, c'est pas joli ça. Voilà. Donc, on a potentiellement ce fair value gap. D'accord? Alors, soit ici. Moi, je préfère prendre complètement le fair value gap parce qu'il n'a pas été comblé encore. Donc, tant qu'il n'a pas été comblé et vient mécher, le prix réagira. Ok, là, en fair value gap sur les 50%, on voit qu'il vient mécher. Je me remets en 15 minutes, peut-être même en 5 minutes. On trace non, notre plus bas. Alors, notre plus bas, il est là. D'accord, tac, au plus haut. Voilà. D'accord? On prend toujours le plus bas qui a été fait lundi ou peut-être mardi et on trace le plus haut de toute la semaine qui a été faite. Donc là, le plus haut, c'est celui-ci. Donc à partir de là, lorsque vous avez donc votre résistance qui a été en HTF, donc en daily, votre résistance où il a fait un market structure shift en LTF, donc en 5 minutes. Ici, nous avons une belle cassure agressive. Le prix revient sur un fair value gap ici. C'est une entrée pour viser les 20 ou 30%. Je ne sais pas si après le prix il est plus bas encore. On va voir ce qu'il fait. Ah non, là c'est déjà fini. La journée est finie. Donc non, vous voyez, vous pouvez viser des plus bas. D'ailleurs, ça c'est un trade que j'avais pris aussi. Mais typiquement, ça c'est une entrée intéressante pour aller TP. Soit vos 20%, soit vos 30%. Ou regardez la liquidité qu'il y a ici à prendre. Donc on voit ici qu'on a un LRR aussi. D'accord? Intéressant. Sell side liquidity ici. Donc sell side liquidity ici aussi parce qu'on a des equal low. Donc voilà, le TP aurait probablement pu être là. Ici, que s'est-il passé? Donc voilà, c'est ça, hein. Donc vous voyez, le vendredi retrace 20% de la bougie weekly. Voilà, donc si vous avez des questions, posez des questions. C'est le moment, comme ça je passe au breaker block. Et vous voyez que vous verrez que le breaker block il est plus intéressant. Je vais voir les commentaires. Hop, hop, hop. C'est marrant parce que tu vois, sans utiliser le TGF, j'aurais pris le même trade mais avec d'autres concepts, comme quoi les amis trouvaient juste un ensemble de concepts. Ouais, d'accord. Donc il n'y a pas de question, hein, vous avez tous compris. Bien. Je vais prendre un autre graphique du Nasdaq parce que celui-ci n'est pas très top. C'est pas grave, je vais prendre celui-ci. Il est où notre TGIF? Tac, tac. C'est celui-ci, hein. Voilà. Donc voilà, là, c'est plus propre. Si je descends en 5 minutes, ouais, voilà, c'est plus net, hein. Donc vous voyez, on va chercher des creux ici. Donc franchement, ça,
c'est le retracement du TGIF. C'est des belles opportunités en trading en tout cas. Bon, je vous conseille, je vous propose d'aller regarder maintenant les breaker blocks. Je vais vous montrer un truc sur le breaker block. Faut savoir que le breaker block, c'est ce qu'il y a en fait ici, on appelle tac tac, attendez, la cassure B, et je vais mettre le C ici. Bon, à l'intérieur de ce prix en fait de A à B, ignoré de B à C pour le moment, c'est en fait le B à C, c'est une distorsion dans le temps. C'est à la fois une manipulation et c'est aussi une distorsion temporelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à ce que B et C fait, mais c'est cette configuration qui est requis pour qu'un breaker block se forme. Et c'est à partir de là qu'on utilise en fait tac, je vais prendre un breaker block ici qu'on pourrait trouver là. Là, on a un breaker block. D'accord? Vous voyez le breaker block ici. Hop. Ceci est un breaker block. Nous avons notre point A. Tac, tac. B. Et puis C. Hop. D'accord. Donc, ici, nous avons de B à C une distorsion. C'est ce prix-là qui vient en fait faire la manipulation parce qu'il vient faire un creux, un bas plus bas que le A. Et en fait, avec ce breaker block, on peut, si vous voulez, prédire le prix où peut se diriger potentiellement parce qu'en fait, si vous voulez, l'algorithme va attirer le prix. D'accord? Ce sont des facteurs puissants qui agissent en fait comme un aimant et ils appellent à la liquidité qui fait monter le prix. C'est un peu ça. Et pourquoi il fait ça? Bah, tout simplement pour réévaluer les prix plus haut. Quand un breaker block se forme, il réévalue les prix plus haut. Et nous utilisons en fait le Fibo. Et vous remarquerez, ce sont en fait des, comment on appelle ça, des déviations négatives. Donc breaker block ici. Pardon, c'est l'inverse. OK. Donc cette gamme de prix va vous donner les prix futurs ou vous projeter sur ce que l'algorithme peut attirer comme prix. D'accord? Là, je prends juste le corps de la bougie. OK? Je prends juste le corps de la bougie ici et on peut s'apercevoir que le prix, si je prends ici, là, le prix va être l'algo va attirer le prix jusqu'ici. Donc ça va donner plus de confiance par rapport à votre trade, hein. Vous pouvez prendre n'importe quel breaker, mais si on remarque bien, voilà, le prix est venu toucher ce TGIF, hein, du coup. Il est venu toucher ce prix avant que le prix se négocie à la baisse. Donc ça, c'est des projections de prix en déviation par rapport à un breaker block. Si on prend un autre exemple, peut-être, je vais essayer de trouver un breaker ici. Là, un breaker. On a un breaker ici, assez propre. Pourquoi c'est un breaker? Bah, tout simplement parce que on a une accumulation qui se fait ici. On a notre swing low, notre swing high, ici. Donc du coup, on vient le casser par le haut. Et on a cette distorsion, en fait, cette distorsion ici qui vient manipuler et le prix revient sur le breaker. Et à partir de là, on peut
prédire l'inverse. Putain, j'ai de la peine avec ça. Où est-ce que le prix peut se diriger? Et très souvent, le prix va se diriger entre -4 et -6. Et là, si on regarde le -6, voilà, ça correspond à ce que j'ai bien mis, mon breaker. Normalement, il devrait être assez précis, hein, parce que c'est purement la lecture de l'algorithme, hein. Voilà. Et ça correspond pile à ce que le prix est venu inverser la tendance et tu m'entends Derba? Parce que des fois mon micro il coupe. Ouais, je t'entends, mais c'est vrai que ça avait bugué là. Ouais, désolé. Alors mon micro il coupe des fois, donc s'il y a des vides, c'est complètement normal, hein. Des fois je rallume mon micro. Donc regardez comment le prix est super précis ici sur le breaker. Mais il vous faut un breaker assez net. Admettons que dans un breaker, vous avez en fait une bougie. Regardez, faut que j'en trouve, mais si admettons vous avez le breaker qui se fait comme ça, d'accord, une bougie verte, et que là, vous avez du coup une bougie noire, une bougie baissière, quoi, d'accord, hop, une bougie baissière, et vous avez de nouveau une bougie verte, d'accord, et que le prix vient ensuite se négocier à la baisse, ok. Nous avons ce breaker qui est valide, d'accord, et pour la projection du prix, vous voyez que cette bougie, en fait, vient perturber ce dynamisme du prix, vient le perturber. Et c'est pour ça que lorsque vous utilisez cet outil de Fibonacci pour projeter le prix en déviation avec le Fibo, vous devrez donc du coup utiliser seulement que cette gamme de bougies et non l'entier. D'accord? J'espère que c'est clair pour ça. Donc là, j'ai pas d'exemple. On pourrait trouver un exemple, mais où est-ce qu'on pourrait trouver? Mais vous voyez ici, ce breaker, il est assez net, celui-là aussi. Donc le prix est vraiment, le breaker vous projette vraiment à des prix précis, comme un aimant. Donc vous voyez, ça c'est un HTF en daily. Le fair value gap qu'on a retrouvé en daily sur une résistance HTF, le prix a attiré, en fait, si vous voulez, l'algo a attiré le prix à ces niveaux-là, à ces niveaux précis, ces niveaux clés, et ensuite bah, puiser sa liquidité, et ensuite le prix se réinverse. Donc vous voyez comment c'est assez précis les breakers, et ça c'est des breakers c'est un peu plus poussé. Je ferai des vidéos dessus. J'ai pas eu trop le temps, mais moi ça m'aide souvent à TP. Donc je TP soit le -4, soit le -6. Dépend aussi de ce que le prix nous fait vraiment, tu vois. Après, je trouve que jusqu'à maintenant, ça a été assez précis. Quand un breaker bloque, c'est bien présenté et que le prix s'est bien éloigné. Là, vous voyez que le prix s'est bien éloigné du breaker. Donc, on attend, on a tendance à avoir des breakers qui se négocient un peu à la hausse et puis se retournent directement. Tout simplement, il va falloir regarder en fait en LTF s'il n'y a pas eu une bougie de perturbation et peut-être que votre Fibo bah, se retrouve ici en fait. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Là, c'est des breakers assez nets, assez précis. Euh, donc voilà, c'était un peu tout pour le Mais TGIF là, sur bloc. mais là, par rapport au TGF, regarde, si tu reviens où tu étais sur ton breaker. Pour ceux qui ont eu l'œil, je pense peut-être Caro, elle a dû voir, parce que je l'avais déjà expliqué une fois en live. Ouais, Là, ce que tu as en face de toi, déjà, tu as une entrée déjà. Ça vue d'œil. Pourquoi? Parce que là, sur l'exemple où il y a le B, on est bas. Clairement sur vendredi. Là, quand tu vois ton prix, il était 17h, je crois, à peu près. Tu vois, tout en bas, là, tu vois que ton prix, il a fait une prise de liquidité déjà par rapport à la liquidité de 9h.
Et ouais, quand tu traces déjà ta SSL, trace là, de là. Et déjà, ici, tu as une prise de liquidité. Et ce qui s'est passé, je pense que c'était. Mets ton curseur sur le plus bas de vendredi. Je crois que c'était 17h. Ouais, pile poil. 17h, c'est quoi ton UTC plus 2? 17h, ça correspond à peu près au Riversal de Londres. Et là, ce qu'on voit, c'est que le prix, en fait, il y a un SMR qui s'est créé. Et là, si tu traces tous tes order blocks, tu les traces, tu vois que le prix, en fait, il a fait un escalier et il est monté bien plus haut. Oui, Tu as eu un MSS qui s'est créé en 1 minute. Hein. Bon, là, on est en 5 minutes, mais en 1 minute, on le voit, hein, parce qu'on voit que la zoom dessus, Inter. Voilà, on voit que la grosse bougie verte, elle est venue casser l'ancien swing high. On a un OB qui a été touché. Pour confirmer ça, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu encore une autre cassure et on est venu retest sur une OB, sur le doji sec. Après, on voit que le prix, en fait, ouais, voilà, celui-là. Après, on voit que le prix, il a recontinué, en fait, il a tracé entre autres sa route vers le haut, quoi. Mais ça, c'est une entrée aussi qui peut être utilisée, quoi. ouais. Après, ici, ici, les entrées. Moi, principalement, quand je vois ça qui arrive, donc déjà ce haut-là, ça c'est ce que nous a appris notre cher Michael, c'est que on voit qu'il a pris toute cette liquidité, d'accord? Et puis d'un coup, on a un mouvement haussier comme ça, et le prix se réinverse. On peut anticiper que ça devient un breaker. Et souvent, quand je vois ça se faire, donc fair value gap, ici on a market structure shift en 1 minute, d'accord? Mm. Je peux pas aller en LTF parce que sinon ça va me bousiller le graphique. Pourquoi il date Ici de on quand? a, 25 août? Ouais, non, tu peux pas. ouais, euh, ici on a market structure. Du coup, que je voulais dire, oui, market structure shift. Donc du coup, on peut déjà rentrer ici et anticiper le mouvement à la hausse malgré le breaker. Alors il y a des gens, ils vont attendre que le prix se négocie en dehors de ça, hop, pour attendre une confirmation et ensuite rentrer sur le breaker. Donc ici, vous voyez, on a fait un market structure shift ici, ça a confirmé leur breaker et ensuite le prix revient négocier sur le breaker. Alors, il y a des traders qui rentrent ici, mais moi, j'aurais anticipé déjà tout ça et je serais probablement rentré ici ou alors, peut-être, j'aurais attendu ça avec un fair value gap valide ou alors je serais rentré sur la mitigation bloc qui se trouve en fait tout simplement là avec mon SL ici ou ici. Et TP, bah, les projections, les déviations que le breaker nous fait, TP ici. D'accord? Donc voilà, là on est lundi. Donc imaginez que vous laissez votre trade en swing, bah, vous faites un énorme profit et super, super précis. Vous voyez? Regardez comment on vient chaque fois mécher. Et on voit que l'algorithme réagit ici. Donc voilà pour les breakers. Et je vais terminer par les swings parce que je ne sais plus qui m'a dit qui ne comprenait pas ce que c'est un swing high et un swing low et puis que c'est un peu difficile à comprendre parce qu'il y a plusieurs concepts, il y a plusieurs formations où les gens expliquent ce que c'est un swing et souvent bah, on interprète mal. Euh, alors, je vais prendre les concepts de Larry Williams. C'est le seul en qui je me base et Michael. Donc pour moi, un swing, c'est simplement lorsqu'on a 3 bougies côte à côte. Tac, tac. On a 3 bougies côte à côte et que celle du milieu, d'accord? Euh, Celle du milieu est supérieure à celle de gauche et de droite. D'accord? Lorsqu'on a ça et que le prix s'éloigne de ce sommet, pour moi, c'est un swing valide. C'est à ce moment-là que je considère ça comme un swing. Et la même chose si c'est à la baisse. Bien sûr, il faut que le prix s'éloigne de ce creux qui a été construit.
Souvent, c'est des achats à découvert ou des ventes à découvert. Prenons un exemple sur le daily. Larry Williams, il nous dit que si un swing se forme en daily, vous avez des probabilités, 90% de probabilité, que la quatrième bougie est haussière ou au moins elle se négocie au-dessus de la bougie qui est précédente qui a été faite. Par exemple, si je prends ce swing, vous voyez que nous avons la première bougie, la deuxième, la troisième. Vous voyez que celle du milieu, elle est supérieure, elle est plus bas que les deux autres. D'accord? Donc, c'est un swing en daily pertinent. Du coup, la quatrième bougie, en fait, à partir de la droite, la quatrième bougie va se négocier à la hausse. Et comme vous pouvez le voir, elle se négocie à la hausse, mais au moins jusqu'ici, au-dessus de la troisième bougie. Prenons un autre exemple. À la hausse, cette fois, là, vous voyez, le swing ici, il est un peu bizarre. Je vais prendre un swing propre. Là, on a un swing. Pareil. 1, 2, 3. Celle du milieu est supérieure. La quatrième bougie vient se négocier à la baisse. Là, pareil. 1, 2, 3. On a un swing valide. La quatrième bougie vient se négocier à la baisse. Ça peut vous donner aussi un biais. Là, pareil. 1, 2, 3. On a un swing valide. La quatrième bougie vient se négocier à la hausse. Donc, vous voyez, on est venu chercher au moins ce high. Prenons un autre exemple. La swing, pareil. 1, 2, 3, du coup. Ou, ouais, parce que celle-là, elle se retrouve au milieu. 1, 2, 3, du coup. Ouais, c'est pas vraiment un swing valide, ça. J'aurais bien aimé que la deuxième se trouve côte à côte avant que la quatrième se négocie, mais vous voyez que ici, même si il y a eu 1, 2, 3 bougies, la quatrième, elle s'est négociée à la baisse. Là, on a un swing valide. 1, 2, 3. Et le prix, bah là, du coup, ça n'a pas marché. Normalement, elle aurait dû aller négocier au moins jusqu'ici. La cinquième bougie, là, elle est baissière. Et ainsi de suite. Donc, on peut avoir d'autres exemples. Swing ici en daily, quatrième ici. Là, c'est pas très propre. On veut vraiment un swing propre. Ouais, celle-là, ouais. 1, 2, 3. Du coup, celle-là, la quatrième, elle se négocie à la baisse. Et rebolote. Vous voyez, à chaque fois, on vient. La quatrième vient se négocier là où le prix se dirige. Donc, voilà pour les swings low et les swings high. Je ferai bien sûr une vidéo dessus concernant les swings par rapport aux bougies 3-4. Après, pour les swings, pour ceux qui ont du mal au début, téléchargez l'indicateur fractal. Ça vous montre directement ce que le plus haut et le plus bas dans un swing. Ça peut énormément vous aider. Ouais. Après, bon, je vais pas aborder ça, mais les buy side liquidity et les sell side liquidity, on les identifie par un swing et dont le prix vient se négocier dans le swing. Ou un daily range. Enfin bref. Tout ça sont des concepts de Larry Williams et de Michael. Michael est un professionnel de l'algorithme, donc c'est lui qui a cherché en fait comment le prix vient réagir face à l'algorithme et que ce n'est pas en fait la pression des acheteurs ou des vendeurs euh, qui fait en fait le marché. Alors après, je sais qu'il y a beaucoup de divergences à ce propos-là, mais je suis de l'avis du fait que c'est pas les acheteurs et les vendeurs qui décident où le marché se dirige. Je pense qu'il y a un algorithme derrière et on voit le fonctionnement de celui-ci. On voit comment le prix réagit sur un algorithme et il n'y a pas de supply and demand. Je sais que pour certains qui ont appris ça, bah voilà, ils ont appris ça comme ça. Mais le concept, enfin, ICT, ce qu'il nous enseigne, c'est vraiment que l'algorithme, il y a un algorithme derrière, et c'est lui, cet algorithme, qui va réévaluer les prix lorsqu'il y a un déséquilibre ou lorsqu'il y a quelque chose, un épuisement de liquidité. C'est l'algorithme qui va attirer le prix comme un aimant, tout simplement. Donc voilà. Vous avez des questions? Il n'y a pas de questions.
Les escaliers. Alors, Julien, en fait, ce que je viens d'aborder ici, non, il n'y a pas. Bien sûr, je ferai des vidéos en fait qui va expliquer en détail et peut-être avec mieux organisé, etc. par rapport à ce sujet. Mais j'ai vu qu'il y a des membres qui m'ont posé la question sur le TGIF, etc. Et que j'ai voulu en fait approfondir un peu plus pour les membres qui sont à la bibliothèque ICT. Alors, les fibos, comment je les paramètre? Oui, pardon. Ok, on va prendre le fibo de breaker block d'abord. Breaker block, je le paramètre comme ça. D'accord, c'est tout simple, hein. Moins 1, moins 4, moins 5, moins 6. Ça, c'est pour le breaker block. Et puis pour le TGIF, je le paramètre comme ça. 0.02, 0.03 en mettant les pourcentages. Donc voilà, tout ça, tous ces aspects, ces déviations, les fibos qu'utilise ICT, c'est en fait des projections de prix que l'algorithme va atteindre. Bien sûr, en rajoutant des confluences, des résistances en HTF, etc. Tout est corrélé, tout s'imbrique en fait, et ça donne une compréhension plus approfondie du marché. Voilà, avec plaisir. Bon ben voilà, hein, je pense que c'était tout, hein. Une petite séance de 40 minutes de temps en temps, c'est pas de mal. T7, tu as des questions parce que toi, je pense que tu es un peu plus calé que les autres. Ouais, Inter, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ouais, très bien, merci. Ouais, Question, non, pas spécialement là. d'accord. Je pense que tu connaissais les déviations du breaker. Ouais, un petit peu, mais pas poussé. D'accord, ok. Ok. Bon, bah voilà les gars. Alors, merci beaucoup en fait pour avoir participé à ce cours et j'en ferai encore d'autres. Je vous avoue que j'ai pas préparé tout ça, hein. J'ai fait ça un peu à l'arrache, mais ça marche un peu partout. Je vous ai montré aussi sur le Gold, sauf erreur, le TGIF qui marche, sur les indices, sur le Forex, un peu partout. Euh, Après, j'ai pas essayé les cryptos. Je vous conseille d'éviter un peu les cryptos, surtout en ce moment, avec la régulation, etc. C'est un peu le bordel. Le XRP, etc. Bon, je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui suivent. Mais en tout cas, pour le Forex et les indices, ça marche impeccablement. Voilà. Derba, tu veux ajouter quelque chose? Non, 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 non. Sauf que moi, de mon côté, je suis en train de je suis en train de faire un e-book où je raconte un peu ma story par rapport à ce que j'ai vécu moi dans le trading quand j'ai commencé il y a à peu près 6 ans de cela. Et dessus, bah, je crois que vous êtes les premiers à le savoir. L'intitulé, c'est. Attendez, où est-ce que je l'ai foutu déjà le truc? Parce que je bosse depuis toute la journée. Le nom, c'est Comprendre son trading, les 10 phases pour passer au niveau supérieur. Vous serez les premiers à l'avoir. Et après ça, bah, vous serez les premiers à l'avoir. Et peut-être que je ferai un V2, V3 pour enfin le proposer au public. Et pour motiver certains et en fait vraiment montrer la vraie vision de ce que c'est le trading. Parce que comme je l'ai toujours dit depuis que je suis arrivé sur le Discord, j'ai toujours voulu et je suis toujours honnête envers les personnes que soit que je dois coacher en privé, que je dois donner des conseils, etc. Et voilà, ne pas avoir cette image du trader TikTok ou YouTube qu'on peut voir, qui est généralement strictement faux, hein. Les mecs, on les met en face des graphes, etc. Il n'y aura pas de perf. Mais voilà, en tout cas, je suis dessus et voilà, vous serez les premiers à l'avoir. Et dessus, il y a une belle histoire dessus et des choses concrètes, surtout pour les débutants, pardon, qui vous aideront bah, vraiment à progresser et à gagner du temps, surtout, lors de votre apprentissage en trading. Voilà. Ok, merci. Ah, j'ai hâte que tu nous montres un peu ce que tu fais, quoi. Non, je suis dessus, c'est pour ça. Je suis pas trop sur les graphes en ce moment. Je m'occupe d'autres choses à côté. C'est un peu bordélique là. Mais voilà, je suis toujours présent de toute façon.
Après, même si je m'absente 4 mois sur les marchés, je reviens en 2-3 jours, je me synchronise et c'est reparti. Hein. C'est pour ça que les connaissances en trading, quand elles sont toujours d'actualité, en fait, le cerveau aura déjà les bases. Du coup, c'est pas des choses qu'on oublie ou qu'on perd, quoi. Sauf si je le souhaite pas, hein, il m'arrive un accident cérébral et au final, ouais, là, par contre, j'ai tout oublié, quoi. Top. Voilà, bon, bah, je vous dis bonne soirée à tous alors du coup. Yes. Ouais, bonne soirée. Allez, bonne soirée, je ferai des vidéos Bonne sur soirée. ces thèmes. Merci, Ouais. au revoir. Super. Ciao, ciao. Ciao.